Merci d'être avec nous à Que l'Outaouais se lève. Si vous êtes à Bonnébel, il est 6h13. Si vous êtes tous les autres, il est 7h13. Qui dit vrai? J'ai l'impression que tous les autres disent vrai. 7h13. Mais il y a des gens qui ont la mauvaise surprise d'avoir eu un appareil téléphonique qui a reculé l'heure sans leur consentement. Et ce matin, ils sont en retard. Maître Frédéric Bérard, lui, jamais en retard. Il est toujours à l'heure. Il est toujours sa coche. Comment ça va, Frédéric? Ah, il est même là quand c'est pas son tour, hein, on s'en rappelle. Hey! Hey, t'es en forme? T'as eu une bonne chasse? Absolument. On a eu un beau chevreuil. La nature nous a graciés jeudi matin. Alors, on est très, très heureux, mon ami Bob et moi-même. Ben, je suis content que tu dises ça, la nature nous a graciés, parce que tu sais que chez plusieurs Autochtones, c'est ça la conception de la chasse, hein. C'est la nature qui te prête, en fait, en quelque sorte, ses ressources. On n'a pas ce réflexe-là souvent chez les Blancs à la chasse. Ben bravo, là, t'es en forme. Oui, écoute, en forme, tu dis, mais hein, c'est le lendemain de mon 51e anniversaire. Non. Alors, oui. T'as pas fait des sacs Reggie, toujours? Oui, absolument. Reggie a passé une partie de la journée avec moi. Alors, on a eu, très, très belle. Ah, ben bonne fête, mon vieux. Donc, ça n'arrête pas les bonnes nouvelles, là. On n'arrête plus. D'ailleurs, sais-tu qu'est-ce que j'ai fait hier? Parce que ma blonde ne comprend pas pourquoi j'ai appelé Reggie. Et je le dis pour les gens qui veulent, là, sur Netflix, le film Slapshot est disponible. Fait que vous dites Slapshot à votre... vous taponnez Slapshot, puis là, ça part. Et là, Reggie Dunlop, qui est l'entraîneur de l'équipe des Chiefs, joué par Paul Newman, la traduction québécoise, elle est sensationnelle. Alors, c'est pourquoi j'ai appelé mon chien Reggie. Est-ce que tu sais que cette équipe-là était inspirée en bonne partie d'une équipe qui a joué au Québec exactement dans les mêmes années? Il y avait même un ancien joueur des Nordiques qui avait joué pour eux, Wally Weir, si je me rappelle bien. Il y a un livre là-dessus qui s'appelle Les Implacables, si je me trompe pas, qui fait l'historique de ce club-là, qui a joué 2 ans quelque part dans le coin de Québec, en Beauce ou Thetford-Mines, je ne suis pas trop sûr. C'était en Beauce? T'as raison. Oui, absolument. Ah oui, tu connais ça, bon, parfait. Ben, dans mon autre vie de journaliste sportif, j'ai fait une entrevue de fond avec celui qui était derrière l'idée de créer Slapshot. Oh, wow! Ouais. Et puis, pourquoi est-ce qu'il y a autant d'acteurs québécois? Ben, il y a du Québec, hein. Les Québécois allaient jouer souvent aux États-Unis, mais effectivement que les Chiefs avaient commencé du côté de la Beauce, effectivement. C'est ça, OK, bon, parfait. Puis Yvon Ponton, t'imagines, un de ses premiers rôles, c'est à côté de Paul Newman. Ouais. Puis d'ailleurs, quand on le voit bien habillé, décrire le tennis sagement à la télé, balle de match, puis là, t'écoutes Slapshot, puis je te répéterai pas tout ce qu'il dit là-dedans. Aïe. Non, ça le dit pas. Ouf. On est loin de l'arbitre d'improvisation qu'il a été. Écoute, on appelle ça un rôle de composition. Tout à fait. Là, Mike Ward, lui, t'en penses quoi de tout ça? Soulagement pour les humoristes, très certainement un soulagement pour lui. C'est pas une question d'argent, je pense, c'est plus une question de principe. Puis disons que c'est par la peau des fesses là, à la Cour suprême du Canada. Si ça avait été une question d'argent, disons que le chèque aurait été envoyé il y a ça bien longtemps. Puis moi, je connaissais un petit peu l'histoire des pourparlers avec la Commission des droits de la personne. On me les avait racontés. Et puis, disons qu'il y a eu des négociations pendant un certain temps, parce que c'est ça le but initial d'une commission comme celle-là, c'est d'essayer de tenter de faire en sorte que les parties s'entendent, ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Et donc, Cour suprême qui rend sa décision après plusieurs années, mais en fait, la Cour suprême n'a pas traîné, là, mais ce dossier-là, lui, a débuté il y a 7 ou 8 ans, si ma mémoire est bonne. Et c'est une décision qui est ultra importante, Michel, bien au-delà de Mike Ward, bien au-delà de Jérémy Gabriel. La Cour suprême du Canada, là, c'est pas, comment je te dirais ça, c'est pas Sam le dépanneur, là, c'est pas un dépanneur couche-tard, tu débarques pas là aux 5 minutes. Alors, elle, quand elle rend sa décision, elle n'a pas nécessairement Ward en tête, elle n'a pas nécessairement Gabriel en tête. Elle est là, l'ensemble des questions qui touchent la liberté d'expression puis le droit à la dignité en tête. Et ça, pas seulement pour le Québec, mais aussi pour l'ensemble du pays. Donc, ceux qui sont déçus de la décision, je peux vous comprendre très clairement, mais il faut voir que c'est plutôt des balises qui ont été posées pour la suite des choses, beaucoup plus, en quelque sorte,
que rectifier un cas très, très précis. Mais ce jugement-là, ce qu'il dit dans son fondement, tu me corrigeras, là, c'est que même si Mike Ward a fait des blagues sur Jérémy Gabriel, qui est un adolescent handicapé à l'époque, là, les personnes qui ont entendu ça ne seraient pas portées à discriminer Jérémy Gabriel. C'est tout ça que je comprends du jugement. Ben, il y a plusieurs éléments dans cette décision-là qui est très, très riche et qui est sans dire complexe, mais qui est quand même un certain degré de difficulté. Ce que tu viens de dire, ça, c'est un des aspects qui est le plus important. La Cour vous dit, attention, là, il y a un contexte ici. Et le contexte, c'est un spectacle d'humour. Ceux qui entendent ça, et la Cour précise, et là, quand je dis la Cour, là, il y a 5 juges contre 4. Donc, il y avait 9 juges qui l'ont entendu, 5 sont du côté de la majorité, 4 du côté de la dissidence. Et donc, la majorité dit, il y a un contexte, c'est un spectacle d'humour. Ceux qui sont là, qui entendent, qui viennent voir ce spectacle-là, ne le prennent pas au premier degré. Ils vont pas partir à la course après pour donner des claques à des jeunes en situation de handicap. Donc, oui, il y a la question du contexte. Mais en même temps, tu vois, ça, c'est le bout qui m'a déçu un peu de la Cour. Elle a dit, la liberté d'expression artistique n'a pas davantage de vigueur que la liberté d'expression tout court. Donc, que tu sois un artiste ou que tu sois Monsieur X sur la rue, la liberté d'expression est sensiblement la même. Tu vois, ça, moi, j'y vois, et je le dis en tout respect, là, mais je le vois une petite contradiction. Parce que si tu me dis qu'il y a un contexte, puis le contexte, c'est le show d'humour, nécessairement, il devrait y avoir une certaine forme de liberté d'expression artistique. Et entre toi et moi, Michel, moi, c'est ma déception dans cette décision-là. J'aurais aimé que la Cour protège davantage la liberté d'expression artistique. Parce que quelqu'un qui peint, quelqu'un qui fait du cinéma, quelqu'un qui déconne dans des shows d'humour, devrait avoir une protection plus importante. Et là, je suis certain qu'il y en a qui m'écoutent et ils disent, mais non, mais c'est écœurant, il a traîné un jeune handicapé dans la boue, ça se fait pas, et ainsi de suite. Je vous comprends très bien. Mais il y a plusieurs de ces artistes-là qui, rappelons-le, ont contribué à la société, pas juste au Québec, aux sociétés occidentales, par des spectacles d'humour grinçants. Si on ramène juste ça au Québec, les cyniques, là, on fait évoluer la société québécoise en pleine révolution tranquille. Yvon Deschamps, quand Yvon Deschamps faisait des spectacles d'humour sur les Noirs, sur les femmes et ainsi de suite, évidemment, il jouait le rôle du colon qui était raciste, du colon qui était misogyne. Mais ça nous portait à réfléchir sur la situation, sur la question. Voilà, là. Ouais. Exactement. Donc, tu vois, ça, de ce fait-là, pour moi, la liberté d'expression artistique, je trouve qu'elle aurait dû avoir une plus grande importance dans cette décision-là. Maintenant, là, il y a la question du droit à la dignité, parce que ça, c'est autre chose. Puis la Cour dit, il n'y a pas vraiment les stigmates rattachés à ça. C'est sûr que la liberté d'expression a quand même ses limites, mais dans ce cas-ci, on considère que les limites n'ont pas été franchies. Tu vois, c'est là que c'est délicat, parce que si tu me dis qu'on a la même liberté d'expression, Mike Ward, moi et toi, on fait des médias, ça tombe peut-être un peu moins, mais disons quelqu'un qui n'a pas les micros qu'on a, si tous ces gens-là ont la même liberté d'expression, si M. X sur la rue se met à s'acharner sur quelqu'un comme Jérémy Gabriel pendant plusieurs années, parce que c'est ça l'affaire de Mike Ward aussi, qu'il faut pas oublier. Il a fait de l'argent avec ça. Dans son DVD qui était vendu, il y avait des extraits de cette blague-là. La Cour a dit c'est répugnant comme blague, mais ça devrait quand même être protégé. Mais si c'était M. X sur la rue, est-ce que lui aurait eu la même décision? Je suis pas si certain que ça. Donc, tout ça pour te dire que c'est très, très délicat, mais au final, si tu regardes toutes choses étant égales, tu te rappelles, il y a comment je dirais, l'espèce de, pas de proverbe, mais c'est quand même un peu un proverbe en disant, c'est pas le choix de Sophie. Sophie, c'était quoi? C'était une femme qui devait choisir entre ses 2 enfants lequel des 2 pourrait survivre. Elle est obligée d'en choisir un des 2, l'autre va mourir. En quelque sorte, la Cour suprême avait un peu à faire ça. Je veux pas exagérer, mais dans l'optique où, d'un côté, tu as la liberté d'expression, puis de l'autre côté, tu as le droit à la dignité. La Cour a décidé de choisir la liberté d'expression. C'est sûr que c'est dommage pour le droit à la dignité, en quelque sorte, notamment dans ce cas-ci, mais très sincèrement, puis là, ça, c'est juste moi qui parle, c'est juste mon opinion, on n'est pas obligé d'être d'accord, je pense que c'est quand même la bonne décision, parce que vivre dans une société démocratique, sans liberté d'expression,
qui permet la moquerie. Là, le code word, c'était peut-être exagéré, si j'en conviens. Non, mais la question, c'était de savoir où est-ce qu'on trace la ligne à la liberté d'expression. Et on pensait que lui avait probablement franchi la ligne. Moi, je suis convaincu qu'il y en a en masse qui font des jokes, puis que des fois, on peut sourciller puis dire, ben, tu sais, mais lui, c'est un jeune homme d'âge mineur, handicapé. Et c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle, là. Non, puis en fait, la blague, il y en a qui la trouvaient drôle. Moi, je l'ai jamais trouvé très comique, pour être honnête. Puis si on peut appeler ça une blague, c'est quasiment plus de l'acharnement qu'une blague, là. Mais tu vois, la Cour répond à ce que tu viens de dire. Elle dit, il n'y a pas de discrimination comme telle. C'est pas... Puis là, ça, c'est un gros message que la Cour a envoyé, parce que c'est la commission, je ne veux pas trop rentrer dans les technicalités, mais c'est la commission des droits de l'homme, comme j'expliquais, qui a pris le recours au nom du petit Jérémy. Donc, en d'autres termes, il n'avait pas à payer ses avocats, ce qui laisse un avantage quand même important dans un dossier comme celui-là. Mm-hmm. La Cour a dit, il ne peut pas faire des recours en diffamation basés sur la discrimination, comme dans ce cas-ci. Il n'y a pas de discrimination comme telle. En d'autres termes, vous avez pris le mauvais recours. Et ça va lancer un message aussi pour la suite des choses. Parce que là, nécessairement, il y en a qui regardaient ça aller, puis si la Cour avait donné raison au petit Jérémy, là, quiconque est victime d'une cabale de blagues comme ça, tu sais, la discrimination, là, ça ratisse large. Il y a évidemment, il y a l'handicap, mais il y a aussi l'orientation sexuelle, il y a la religion, il y a la race, il y a la langue, et ainsi de suite. L'origine ethnique, race et origine ethnique, c'est pas mal la même chose. Donc, en d'autres termes, je pense que la Cour a eu peur de jeter une espèce de pavé dans la mare et de permettre à ce qu'il puisse y avoir toutes sortes de recours éventuellement de toutes sortes de groupes, de toutes sortes d'individus, à chaque fois qu'il y a une espèce de spectacle qui s'acharne sur eux. Et je dis pas que j'aurais été contre à 1000%, je dis juste qu'il faut penser à cet élément-là qui est important aussi. Est-ce qu'on peut vivre dans une société où tout le monde se poursuit tout le temps, même si c'était à la base un contexte humoristique ou un contexte artistique de manière un peu plus large? Oui, effectivement, c'est très bien expliqué. Je te remercie, Frédéric, de l'avoir fait pour notre auditoire ce matin. Je te souhaite une excellente semaine. N'oublie pas que nous avons rendez-vous de nouveau à 7h05 dès jeudi. Es-tu belle, toi? Je vais être là, belle, pas belle, j'y serai. Et puis, joyeuse fête encore, mon ami, puis à très bientôt. T'es bien gentil, Frédéric, à jeudi. Bye. 7h25, on s'arrête dans quelques instants, les manchettes avec Yannick Saint-Denis et on va entendre Jean-François Leblanc, le candidat à la mairie de Gatineau qui vide son sac. Restez là.